à laquelle vous nous suivez sur vos écrans. Pour toi qui me suis pour la première fois, je suis Princia la Patrona et je te prie de t'abonner sur notre chaîne La Patrona TV et de surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des tontons qui aiment forcer des relations. Des tontons et tontines qui aiment toujours forcer des relations. Vous savez, dans la vie, en fait, rien ne se force. Dans la vie, lorsque vous essayez de faire un pas, si ça n'avance pas, arrêtez, arrêtez de forcer. C'est mieux que vous tournez la page, c'est mieux que vous passez à autre chose. Vous désirez une fille, vous voulez bien vous mettre en couple avec une fille, mais une fille qui ne vous préfère pas, une fille qui se dit peut-être qu'elle ne vous mérite pas, une fille qui se dit peut-être qu'elle vaut mieux ailleurs que de se donner à vous. Et vous, vous êtes là à tellement forcer jusqu'à ce que la fille accepte. La fille vous fait marcher pendant une année, pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 5 ans. Vous êtes toujours là derrière la fille. Et les tontons là. Pourquoi vous forcez des relations en fait? Déjà pour une fille, quand une fille déjà, tu l'abordes, elle te dit non. Elle te dit je ne veux pas de toi, je ne veux rien savoir de toi. Tu ne m'intéresses pas, tu n'es pas à mon goût. Et toi tu es là, tu es toujours là à forcer, à vouloir forcer jusqu'à ce que la fille accepte. Mais sache-le que le jour où la fille acceptera, mais elle va accepter malgré elle. Elle ne va pas accepter parce que tu l'as tellement harcelée, tu l'as tellement collée et du coup elle s'est dit bon ok je vais quand même accepter pour lui faire plaisir. Non, mais la fille bien au contraire, elle va accepter pour te faire chier, pour te faire souffrir. Parce que c'est ça en fait avec les filles. Quand elles ne trouvent pas mieux ailleurs, quand elles voient qu'on la fait balader ailleurs, quand elles voient qu'on la fait marcher ailleurs, et du coup elle tombe sur le dernier arrivé ou le premier arrivé. Elle n'a plus le choix. Tellement que là où elle était, ça n'a pas marché. Là où elle était, ça n'a pas abouti à quelque chose. Elle attendait peut-être un mariage quelque part. Elle attendait peut-être une surprise quelque part. Tellement que ça n'a pas marché. Et du coup, la fille, elle se jette directement sur vous. Elle se jette directement sur toi. Et toi, tu te dis, ah, enfin, je l'ai eu. Mais sache-le que elle va te voir comme ça. Elle va te regarder de haut. Elle va te faire chier. Elle va te faire très mal à la tête dans cette relation. Elle va se prendre comme si elle était supérieure à toi. Tellement qu'elle t'a fait marcher dès le début. Tellement qu'elle t'a fait souffrir dès le début. Et du coup, elle se dit de toute façon, celui-là, je lui ai tellement fait marcher. Donc là, ce que je vais dire, c'est ce qu'il va faire. Ce que je vais demander, c'est ce qu'il va faire. En tout cas, et du coup, vous allez voir dans cette relation, en fait, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle a tout le temps des besoins. Elle est tout le temps fâchée. Elle a tout le temps des trucs à vous reprocher. Parce que quoi, en fait, elle vous a accepté malgré elle. Pas par amour, non. Quand vous faites la cour à une femme, si elle vous dit non pour la première fois, non pour la deuxième fois, arrêtez de forcer. Deux fois, moi, en fait, ce phénomène-là m'étonne beaucoup. Les hommes, deux fois, préfèrent les femmes de caractère, les femmes très, très dures, qu'une femme à qui on dit, est-ce que je peux vous aborder, est-ce que je peux vous inviter quelque part? Dès que la femme, elle dit oui, et l'homme qualifie de la femme facile, la fille facile. Voilà, en tout cas, moi, j'aime une femme de caractère, une femme difficile, une femme qui me fait marcher. Mais sachez-le que la majorité des femmes qui vous fait marcher pendant des années, pendant des mois, et après, elle vous accepte. En tout cas, elle le fait malgré elle, parce qu'elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Elle n'a pas trouvé quelqu'un de bien ailleurs, ou ailleurs ça a échoué, ça n'a tellement pas marché. Du coup, la fille, elle se dirige vers vous. Du coup, la fille, elle dit, bon, ok, d'accord, bah, je vais quand même le prendre parce que là où je suis, je n'ai pas le choix. Là où je suis, je n'ai personne d'autre. Donc, du coup, je dois seulement l'accepter. Voilà, et puis, on va voir comment ça va se passer, pourvu que je passe du temps avec lui, pourvu qu'il me donne de l'argent, pourvu qu'il s'occupe bien de moi, et après, on verra la suite. Voilà ce qui se passe dans vos relations. Et vous, tellement que vous êtes aveuglé en fait par cet amour, vous êtes aveuglé je ne sais par quoi, et donc vous êtes là dès que la fille vous demande de l'argent, si vous en avez pas, et là, c'est parti en fait, c'est des disputes, c'est la colère. Elle garde rancune pendant un mois, pendant une semaine, jusqu'à ce que vous lui trouvez l'argent. Mais sachez-le, je vais vous dire une chose. Une femme qui vous aime, lorsqu'elle vous demande de l'argent, lorsqu'elle vous demande un service, si vous n'êtes pas
capable de le faire aussitôt, elle va comprendre. Une femme qui est amoureuse, c'est celle qui comprend son homme, c'est celle qui comprend son copain, son mari. Mais une femme qui vous fait la guerre, une femme qui vous fait la tête quand ça ne va pas, quand vous n'avez rien, sachez-le qu'elle ne vous aime pas. Elle est là pour une bonne forme, elle est là pour de l'argent, elle est là juste pour un temps, mais elle ne sera jamais là pour toujours. Il y a des indices en fait qui montrent que cette femme-là même, elle ne vous demande, elle ne vous exige rien. Elle vous demande de l'argent, oui. En tout cas, les femmes, on aime bien l'argent. Eh, c'est doux. Ça pimente la relation. Voilà, on aime bien l'argent. Mais en ce qui concerne la relation de homme à femme, en tout cas, si une femme vous fait une dispute parce que vous ne lui avez pas donné de l'argent, non, là, ça ne va pas. La femme, c'est celle qui comprend son homme. La femme, c'est celle qui comprend son copain. C'est celle qui comprend son chéri. Ok, bébé, tu n'as rien. Ok, d'accord. Je dois attendre. Oh oui, tu dois attendre. Ok, il n'y a pas de souci. Je dois attendre au moins combien de temps? Est-ce que je dois te le rappeler ou c'est à toi de me dire? Il y a même d'autres femmes qui ne te posent même pas de questions. Elle n'a pas des tas de questions à te poser. Quand tu dis que je n'ai rien pour l'instant, elle comprend. Elle passe à autre chose et elle tourne la page. Elle sait que quand tu en auras, tu vas lui donner. Mais une femme qui te fait toujours la tête, une femme qui te cherche toujours des problèmes, toujours des disputes parce que quoi, tu ne lui as rien donné ce mois-ci, tu ne lui as rien acheté ce mois-ci, sache-le que mon frère, elle est là juste pour de l'argent. Elle est là juste pour la bonne forme. Mais tellement que toi, tu ne comprends pas. Tellement que toi, tu es aveuglé, tellement que tu n'arrives pas à réaliser, tu as tellement souffert à draguer la fille, tu as tellement souffert à lui faire des avances, et tellement qu'on t'a fait marcher, et du coup, au moment où la fille accepte, tu te dis que, oh là là, voilà le bon moment, mon frère, tu es en train de souffrir dans cette relation, faut arrêter. Avec ce genre de femme, il faut quitter la relation. Avec ce genre de femme, il faut arrêter la relation tout de suite. Il ne faut même pas prendre un temps de réflexion, tu dois passer à autre chose. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Il y a des belles femmes, des bonnes femmes. Il y a des femmes vertueuses dans ce monde. Pourquoi tu souffres en fait juste pour suivre cette femme? Pourquoi tu souffres juste parce qu'elle aime l'argent? Vous savez, bien que l'argent marche de pair avec l'amour, l'amour marche de pair avec l'argent, mais on ne peut pas mettre l'argent au début, on ne peut pas mettre l'argent à la tête, on ne peut pas mettre l'argent seulement dans une relation. Lorsque une relation est basée sur que de l'argent, en tout cas, c'est pas une bonne relation. C'est pas une bonne relation. Lorsque une femme vous montre sa tendresse que lorsque vous avez votre argent, en tout cas c'est une très mauvaise femme, c'est une profiteuse. Parce que la femme en fait, la femme elle est tellement douce, la femme c'est celle qui comprend, la femme c'est l'amour, la femme c'est la douceur. Donc lorsque une femme vous montre que elle est une vipère, elle est une lionne, méfiez-vous, quittez-la. Mon frère, arrête de souffrir. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Depuis toujours, tu es dans cette relation. Même quand tu dis que chérie, est-ce que, voilà, on pourra se marier l'année prochaine. Ah, toi, pourquoi tu penses toujours au mariage? Moi, je ne suis pas encore prête et tout. Vous croyez que c'est une bonne femme pour vous? Est-ce que c'est une bonne... Vous avez bien réfléchi. Si c'est une bonne femme pour vous, on dirait que vous ne la connaissez pas bien. Et vous les femmes, vous qui souffrez, vous êtes toujours là derrière les hommes, derrière les tontons. Attends, tu communiques avec un homme par les réseaux sociaux, vous vous envoyez des messages, vous vous appelez et tout. Soudain, l'homme arrête de t'appeler, l'homme arrête de t'écrire. Quand tu envoies des messages, il met vu, sans réponse. Quand tu envoies des messages, il met vu sans réponse. Quand tu appelles, il décroche pas. Et toi, tu es là, tu cherches une chimie, tu cherches une calcul. Tu cherches un calcul, pardon, tu cherches une astuce pour faire revenir cet homme-là. Attends, mais vous vous trompez? Si quelqu'un est parti, laisse-le partir. Si la personne ne veut plus de toi, laisse. Maman, en 2021, est-ce que tu peux encore forcer une relation? En 2021, est-ce que tu peux encore supplier quelqu'un à t'aimer? En 2021, est-ce que tu peux encore supplier un homme à t'épouser? Non! C'est une décision personnelle qui vient de l'homme. L'homme, quand il rencontre une bonne personne, aussitôt il te dit, chérie,
à telle date, on va se marier. Chérie, voilà nos projets. Chérie, on doit faire ceci, cela. Mais lorsque un homme commence déjà à vous ignorer au tout début de la relation, ça sent pas bon. Dites-vous que c'est pas votre mari. Dites-vous que c'est pas votre amant. Dites-vous que c'est pas votre copain. Lorsque un homme vous ignore, ignorez-le. Lorsque une femme vous ignore, ignorez-la. C'est ça. En fait, l'homme commence à réaliser seulement lorsque il perd la chose, lorsqu'il perd la personne, lorsque la personne n'est plus proche de lui. C'est là où il réalise que, oh là là, j'ai perdu un diamant. Oh là là, j'ai perdu une perle rare. C'est ça en fait. Quand vous êtes ensemble, il ne comprend pas que tu vaux de l'or. Il ne comprend pas que tu es un trésor caché. Il ne comprend pas que tu es une femme merveilleuse. Il ne comprend pas cela. Mais une fois que vous n'êtes plus ensemble, là, il commence à pleurer. Il commence à pleurer de toutes les langues. Il commence à pleurer de toutes les manières. Mais en tout cas, si vous êtes dans une relation où il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la vérité, la relation, elle est basée sur l'argent. C'est mieux que vous quittez cette relation. La relation, elle est basée sur le mensonge. Que non, chérie, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh, c'est parce que j'étais occupée. En fait, c'est parce qu'il y a mon copain qui était venu me prendre. Et après, quand je suis passée chez mon copain, il y a ma mère qui m'avait appelé. Après, chez ma mère, je suis passée chez ma pote. Après, non, il y a trop de raisons. Tous, on a du temps pour appeler n'importe qui. Même quand tu vas dans les chiottes. Tu peux appeler, tu peux envoyer un SMS. Même avant de dormir, quand tu finis de faire ta prière, tu peux envoyer un SMS. Un homme qui ne vous appelle pas, une femme qui ne vous appelle pas pendant 3 jours, pendant 1 mois. Et vous vous dites que non, elle est peut-être occupée, elle est peut-être, voilà, elle est dans ses délires et tout, elle est un peu fâchée. Quand on est amoureux, on ne peut jamais faire une journée sans ne pas écouter la voix de la personne qu'on aime. Ça, je vous le dis. Donc là déjà je dis merci à tonton le barreau de Nîmes. Merci à tonton Andrés, l'homme est mignon, l'homme est beau, le métis noir. Merci à Carmel Deschango et à ma Carmel. Merci à Mafson, le maire d'Atismos Balobi, Libanzine et Tourarana Mbongo. Voilà. Et là je dis encore merci à ma Solo Cosmo. Merci à Ouete bien Ouete Humanitaire, grand frère. En tout cas merci à toi. Merci pourquoi pas à Rachou Drams. Hein. Moi c'est Nzambé, moi c'est Mbinga, moi c'est Kito. Voilà, merci à Jennifer, moi aussi à Pembe, Madame Antiba, merci à toi, merci de partager nos émissions et merci pourquoi pas à Luna Champagne de luxe, moi c'est à Pembe, moi c'est à Tonda, voilà. En tout cas, merci pourquoi pas à merci en tout cas au grand financier BS Merlan, merci à toi, merci à chérie Carole de Nîmes, la grande duchesse, merci à toi, merci à tous nos abonnés de La Patrona TV. En tout cas, pour toi qui n'es pas encore abonné sur notre chaîne, qui vient de me suivre, je te prie de t'abonner sur notre chaîne La Patrona TV et de surtout partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Donc restez toujours branchés, scotchés sur votre chaîne. Et là je dis merci pourquoi pas à président Roméo Canon Rouillet, voilà le boss de l'Issoya Congo TV. Voilà, en tout cas je dis merci à toi et portez-vous bien, à très bientôt, bisous.